Bienvenue chez SpartCamp, ton terrain Spartan OCR. Aujourd'hui, on va travailler la technique du mur inversé. C'est un obstacle qui est beaucoup redouté pour les personnes qui ont peur du vide ou de la hauteur, car comme vous pouvez le voir, pourquoi inversé? C'est parce qu'on va monter par ici, donc tout notre corps va être en inversion. On va devoir passer par-dessus et redescendre de l'autre côté. En Spartan, il a un pan de plus, mais il est aussi beaucoup plus large et beaucoup plus facile à aborder. Ici, on est chez SpartCamp. Comme vous avez pu le constater dans toutes nos vidéos, la difficulté est un poil plus élevée. Car si vous y arrivez, en Spartan, plus rien pourra vous résister. Du coup, le mur inversé. Vous allez venir placer vos mains sur la barre la plus haute que vous pouvez atteindre. En Spartan, on a un pan de plus, donc même si vous pouvez arriver en haut, faites-le. Pourquoi ne pas le faire? Donc, comme pour chaque mur, pour chaque obstacle, on vient bras tendus. On passe nos jambes vers le bas. On va venir monter une jambe. Ce que je vais vouloir faire, c'est venir sur le côté pour pousser sur ma jambe, décrocher un bras pour venir accrocher en haut. Jusque-là, tout va bien. On vient mettre la deuxième jambe. Je viens mettre une jambe sur la barre du haut. Je viens sur le côté. Une fois que je suis là, je viens pousser, passer une jambe. Comme sur la palissade tout à l'heure, on vient pas au milieu, sinon on va vite s'apercevoir que ça fait mal. Je viens inverser mes mains comme sur la palissade et je viens me laisser glisser le long du mur. Une fois que vous êtes de l'autre côté, vous aurez les pieds sur une transverse en bois. En obstacle, c'est la même. Une fois que vous êtes là, vous sautez. Rappelez-vous une chose, pour cet obstacle, il vous faudra, comme sur les palissades et à peu près partout, serrer les abdos, serrer les fesses et garder le corps vraiment le plus proche du mur. Si à un moment donné, vous lâchez tout ça, vous allez faire ça, vous éloignez du mur et vous allez tomber. Si vous avez une appréhension de cet obstacle, ce qui est complètement normal, demandez à quelqu'un tout simplement de venir vous parer. Donc mettre une main dans votre dos pour vous sécuriser. Pour parer, il vous suffit de mettre la main dans le dos de la personne, tu peux y aller, jusqu'à qu'elle sente que vous êtes présent. Que si son corps a du mal à rester proche de la palissade, voilà. Une fois qu'elle est en haut, généralement, ça se fait tout seul. Et maintenant, en vitesse réelle. Donc c'est tout naturellement qu'on se penche maintenant vers le bender, un obstacle qui est vraiment très engageant. On va vous demander du lâcher prise et de la confiance en soi. Beaucoup de gens viennent sur notre terrain et ont peur de cet obstacle-là. Donc là, je vais vous montrer moi une technique qui va vous permettre de vous sécuriser au maximum pour pouvoir vraiment le franchir avec aisance et surtout en sécurité. La plupart des hommes qu'on voit le montent en force, il n'y a pas de souci. Si vous êtes à l'aise avec ça, faites-le. Vous êtes aussi là pour vous faire plaisir sur les obstacles. Donc je vous montre moi ma meilleure technique pour monter et descendre en sécurité. Donc ici, vous aurez une botte de paille, d'accord, pour les femmes. Donc les femmes pourront monter sur la botte de paille et venir agripper la première barre. Donc on vient avec Kuno sur la botte de paille, agripper la première barre. Vous avez vu que je suis bras tendu, hein. Moi je suis toujours bras tendu en fait, hein. Je vais venir utiliser mes abdos et venir me verrouiller ici avec un genou. C'est comme la palissade. Ici, j'ai le genou verrouillé, je suis en sécurité. Ensuite, je viens agripper, je suis toujours en contact avec ma barre. C'est ma sécurité. Et je viens surtout verrouiller avec mes pouces, pas comme ceci. Donc bien, je viens ici, je viens placer donc une première main, une deuxième main, les pieds sur la barre. Je viens pousser avec mes jambes pour venir chercher ici la dernière barre. Je peux monter d'un cran, je viens me sécuriser avec une jambe, puis ici, je passe l'autre jambe. Je me redresse. Attention là, de bien récupérer sa jambe, hein. Hop. Oups. Voilà. La clé, c'est de vraiment rester toujours en contact. Si vous êtes en contact, vous êtes sûr de vos mains, il n'y a aucune raison pour que vous tombiez. Ensuite, on passe donc de l'autre côté. On vient s'asseoir tranquillement sur la dernière barre. Puis, je viens placer ma main, une main en haut, une main en bas. Je fais face à l'obstacle. Et là, je retiens juste avec les abdos et avec les bras.
Et maintenant, à vitesse réelle, ça donne ça. À toi de jouer!